Homme de Dieu, aujourd'hui, plusieurs personnes vont à l'église matin, midi, soir, ils espèrent entrer au paradis. Mhm. Tout le monde dit, il est sauvé, ils sont sauvés, Jésus vit en moi, Saint-Esprit vit en moi. Bref, homme de Dieu, à quel moment peut-on dire que quelqu'un est sauvé? Le vrai problème même, c'est que l'ecclésia, Mhm. c'est ceux qui ont été appelés hors d'eux par le message. Ok. Et quand ils sont appelés hors d'eux, ces personnes se rassemblent pour s'édifier. Ok. Mais leur vie ne doit pas être le rassemblement. Expliquez s'il vous plaît, homme de Dieu. Et il y a des personnes, des hommes dits de Dieu, et nous en avons tous fait partie. Bon, ça là, seulement, il n'y a pas été dedans. Non, ce qui a été dedans, j'ai dit. Oh. Ce qui n'a pas été dedans, j'ai dit. j'avoue. Qui font tout pour que toute la semaine, il y ait des activités à l'église. Parce que pour eux, le fait que les gens viennent dans le bâtiment, le fait qu'ils soient tout le temps dans le bâtiment, ça maintient leur foi. La Oui. foi ne se maintient pas en maintenant les gens dans les activités. Waouh, c'est fort ce que vous dites, homme de Dieu. La foi se maintient en donnant aux gens la vérité que le Saint-Esprit maintient en eux. Ce n'est pas nous qui maintenons la vérité en quelqu'un. Et donc, des fois, on a des assemblées où lundi, il y a programme, mardi, il y a programme, mercredi, il y a programme, jeudi, il y a programme, Oui. vendredi, il y a programme, samedi, il y a programme, dimanche, le programme commence de 7h à 17h. C'est pour l'édification de Les Dieu. gens n'ont plus de vie. Hmm. Et beaucoup de gens sont dans des systèmes où leur vie est finie. Ils n'ont pas de vie. Zéro vie. Et ça, on fait croire aux gens que pendant qu'ils sont tout le temps comme ça, ils ont l'impression qu'ils sont dans la foi. Ces personnes-là, quand tu prends une d'entre elles Mhm. qui voyage, elle rétrograde. Parce que quand elle voyage, elle n'est plus avec ces gens tout le temps, tout le temps. En fait, des fois, certains d'entre eux-mêmes n'ont plus la foi, mais l'habitude et les autres fait que... Ils se sentent membres Donc, du on groupe. fait Ouais. croire aux gens que c'est à force d'activité dans l'église qu'on est sauvé. On est là, on est en train de servir Dieu. Ce n'est pas servir dans l'ecclésia où qu'on se regroupe. Servir Dieu, c'est servir dans tous les domaines de sa vie. Le fait que tu ailles au travail, tu es en train de servir Dieu. Waouh. Le fait que tu fasses bien ton travail, c'est un service de qualité que Dieu apprécie. Le fait que tu viennes au rassemblement et que tu participes avec tes frères, c'est servir Dieu. Le fait que tu sois un citoyen dans le pays qui respecte la loi du pays et qui n'est pas blâmé par la loi, c'est servir Dieu. Parce que tu glorifies Dieu par ton bon comportement dans la société. Les gens ont fait croire que servir Dieu, c'est servir dans un lieu appelé église. Et ça fait retarder réellement l'Afrique. Parce qu'un élève qui est converti et qui a de bonnes notes à l'église, et je dis à l'église, À l'école. à l'école ou dans les examens, Oui. c'est Dieu par ses études. Ok. Donc quand un enfant de Dieu est en train d'étudier, il est en train de faire ministère. Ok. À ce point-là. Oui, Wow. il est en train de faire ministère. Et après, je peux vous donner le mot qui est traduit par ministère, son sens élargi. Vous allez vous rendre compte que l'enfant qui est en train d'étudier est en train de faire ministère. Parce que son étude qu'il est en train de faire va glorifier Dieu. Le ministère est pour la gloire de Dieu. La femme qui éduque ses enfants est en train de faire ministère. Wow. Parce que c'est cet enfant-là qui demain devient père. En fait, les gens ont fait croire aux gens que le ministère, c'est d'être apôtre, prophète, pasteur. Oui. Donc, ce n'est pas ça. Tu peux ne même pas avoir de titre. Mais comment glorifies-tu Dieu dans ta vie de chaque jour? Voilà pourquoi je vous ai dit le culte, c'est votre vie. Oui. L'église, c'est vous. Et le sacrificateur de ton corps, c'est toi. Ouais. Donc, l'invocation à Dieu, c'est dans ta vie de tous les jours. Oui. Le culte, c'est ton obéissance à Dieu de tous les jours. Donc, ce n'est pas un principe. Ce que Jésus a apporté est tel que la prison ne peut retenir l'église. Voilà pourquoi Jean, l'apôtre Jean, était en prison, mais pourtant son esprit était enlevé au ciel. Oh. La prison ne peut pas retenir la vraie église. Le séjour des morts ne peut pas nous retenir. Parce que nous ne sommes pas limités au bâtiment, au principe des bâtiments. Donc, celui même qui n'a aucun bâtiment, il n'y a même pas un bâtiment appelé lieu de rassemblement dans un pays où il est, n'est pas détaché. Il est une ecclésia lui-même.
Et il sert Dieu en étant un citoyen exemplaire. Il sert Dieu en étant parmi les meilleurs employés de son entreprise. S'il a une entreprise, il sert Dieu en étant le meilleur des patrons, qui respecte le droit de ses employés, qui ne leur crie pas dessus dans le vide, qui respecte leur intégrité morale, qui ne se dit pas « je les paye, donc je peux leur dire ce que je veux ». Au point où les employés se rendent compte qu'il a une humilité qui appelle à la conversion. Parce qu'en réalité, la vraie lettre de Christ, ce n'est pas les écrits de Paul. Ah, homme de Dieu. Et ça, c'est une parole forte. Approfondissez, s'il vous plaît. Jamais les épîtres de Paul, de Pierre et de tout cela n'ont été les lettres annoncées par Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a annoncé que dans les derniers temps, j'écrirai mes lois non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Donc, le nouveau réceptacle des écrits de Dieu, ce n'est pas des pierres. Pourquoi en ce temps il a dit, je n'écrirai pas sur des tables de pierre? Parce qu'avant que ne viennent les manuscrits ou les feuillets, l'écriture se faisait graver avec des burins. On gravait ce qu'on voulait écrire. Voilà pourquoi les tables de la loi ont été gravées. Mais quand les tables ont été cassées, Dieu annonce qu'il va graver maintenant, non sur des tables de pierre, puisqu'en ce temps, ce que les gens savaient, c'était gravé sur des pierres, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Dès qu'il annonce qu'il va graver sur les tables de chair, sur vos cœurs, Jésus vient dire que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit est comme l'appareil, la graveuse que nous avons reçu de Dieu, qui grave en nous les paroles de Dieu. Et donc, comme les paroles sont gravées en nous, ce ne sont pas les feuilles que nous tenons, rassemblées par l'Église catholique, appelées Bible, qui sont la lettre de Dieu. La lettre de Dieu, c'est nous. Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes une lettre de Christ manifestée au monde. Wow. Non gravée sur des tables de chair et de pierre, mais gravée sur des tables de chair. Donc notre vie est la véritable lettre de Dieu par laquelle Dieu parle au monde. Si nous sommes des lecteurs de Paul, de Pierre, et que notre vie ne dit rien, alors nous n'avons rien lu, nous ne sommes rien.